Faut-il être un peu barjot pour être un grand écrivain, épisode 3. Commençons par l'une des plus grandes autrices de romans policiers, Agatha Christie. Celle qui faisait la vaisselle pour se donner des envies de meurtre et donc de l'inspiration pour ses histoires, a complètement pété les plombs après avoir découvert que son mari eut une aventure extra-conjugale. Elle disparut durant 11 jours, laissant seulement sa voiture sur la route, les phares encore allumés. Bien évidemment, la presse en fit ses choux gras, divulguant diverses théories plus ou moins farfelues. Christie fut retrouvée dans un hôtel où elle avait donné le nom de Nancy Neal, soit le nom de l'amante de son époux. Elle prétexta une crise d'amnésie pour n'avoir jamais besoin de s'expliquer sur cet épisode. Passons ensuite à Gustave Flaubert, auteur acharné qui traquait l'expression parfaite. L'auteur de Madame Bovary s'isolait dans une pièce appelée le gueuloir, dans laquelle il criait ses phrases à voix haute. Durant cet exercice, il pouvait répéter chaque ligne jusqu'à 40 fois. Il pensait ainsi pouvoir tester la musicalité de chaque mot afin d'en faire un texte harmonieux. D'ailleurs, cet épileptique qui sortait peu de chez lui à cause de ses problèmes de santé avait une certaine tendance à s'isoler. Émile Zola, lui aussi, était un grand anxieux et avait certains troubles. En effet, l'auteur de Germinal était agoraphobe et pouvait se montrer maniaque dans le rangement, mais le plus étrange est sa relation avec le chiffre 7. Celui qui franchissait les obstacles du pied droit et qui sortait de chez lui du pied gauche adorait le chiffre 7, allant jusqu'à cligner des yeux 7 fois au cours de ses phases d'éveil nocturne afin de s'assurer d'être toujours en vie. Si tu veux une suite, abonne-toi.